Bonjour, aujourd'hui on va étudier le moyen d'exporter une photo au format web et exporter la photo la plus petite possible, enfin la moins lourde possible, sachant que les photos maintenant pèsent beaucoup. Alors si on prend les fichiers RAW, il y a des fichiers qui peuvent faire 60 mégas, 70 mégas maintenant. Et pour les exporter, diminuer leur taille sans diminuer la qualité, Photoshop a inventé une fonction qui existe sous fichier, exportation et enregistrer pour le web hérité. Et on va examiner donc cette fonction qui vous permettra d'exporter des photos sur un site web par exemple, en n'ayant pas de perte de qualité, visuelle au moins, et puis de pouvoir également exporter des photos quand vous faites des, des projections avec un vidéoprojecteur. Voilà. Alors, donc je vais activer enregistrer pour le web hérité avec une photo que je vais aller chercher. Alors cette photo n'a aucun intérêt. C'est une photo des Halles de Saint-Jean-de-Luz. Cette photo a en revanche pas mal d'intérêt pour ce que je veux faire, c'est-à-dire que comme il y a du texte, on va aller pouvoir grossir le texte et voir les déformations qui peuvent exister en fonction de la compression qu'on va demander à la photo. Donc on fait fichier, exportation, enregistrer pour le web hérité. Et là, on va voir apparaître une fenêtre que voici. Alors, vous voyez ici, on a 4 onglets en haut. Donc, l'original, ça c'est le fichier original, c'est-à-dire le RAW. Vous voyez en bas ici, on a un point .nef, puisque c'est un fichier Nikon. Donc ça c'est le fichier RAW de Nikon. Le fichier fait 69 mégas. Ici, juste en dessous, vous pouvez régler la taille de l'image à l'écran. Donc on va se mettre à 25%, ou même 12%, pour voir l'intégralité de la photo. Le deuxième onglet propose le fichier optimisé. Alors là, en l'occurrence, en JPEG, donc à 10 mégas. Et en dessous, vous voyez, ici, il vous met le nombre de secondes que mettrait ce fichier à être téléchargé si on avait un internet à 1 méga de baud par seconde, 1 mégabaud par seconde. Voyez, donc ici, vous pouvez sélectionner la vitesse de chargement. Donc la taille, durée de chargement pour un modem 9600, donc ça c'est vieux. Donc si je le fais, ça va être monstrueux au niveau du téléchargement. Alors je vais le faire pour exemple. Voilà, il faudrait 11 270 secondes. Fort heureusement, on n'en est plus là. Je vais prendre quelque chose de moyen. Un téléchargement en câble DSL à 768 kg par seconde. Voilà. Et donc, il mettrait 142 secondes à charger ce fichier en JPEG. Donc, un fichier de 10 mégas. Voilà. Je continue ici avec les onglets qu'on a en haut. Il propose 2 vignettes. Alors là, il me propose l'original, donc le RAW, sur la première fenêtre, et le JPEG optimisé. Alors là, vous voyez ici, sur le côté droit, il y a marqué qualité 96. Donc ça, on peut le régler, on va le voir après. On peut le régler ici en haut, qualité. Donc c'est la qualité de compression qu'on va choisir, enfin ce qu'on va concéder comme dégradation à la compression. Et puis pour finir, le dernier onglet qui propose 4 vignettes. Et c'est ce qu'on va utiliser, c'est ce que je vous conseille d'utiliser, parce que c'est comme ça que vous pourrez voir la différence entre 3 niveaux de compression et le fichier original. Donc ici, j'ai l'original toujours, le nef en premier, qui fait 69 mégas, un JPEG en qualité 96 qui fait 10 mégas, un JPEG en qualité 48 qui ne fait plus que 2 mégas, et puis un JPEG en qualité 24 qui fait 1,2 mégas. Et en dessous, à chaque fois, vous avez les temps de transfert. Alors,
on va passer ici sur le côté droit. Donc, le premier, alors vous pouvez, paramètres prédéfinis, hein, vous pouvez enregistrer vos paramètres. D'accord? Donc, il suffit ici d'aller enregistrer les paramètres hein, sur ce petit onglet. Ensuite, vous allez choisir le format du fichier qu'on veut optimiser. Alors, il vous propose soit un GIF, un PNG en 8, un PNG en 24 ou une image bitmap. Mais là, aujourd'hui, on va examiner que l'option du JPEG. Ensuite, il vous propose la qualité de compression, faible, moyenne, élevée, supérieure ou maximum. Ce que je vous conseille, c'est soit de vous positionner en élevé ou en supérieur. Et on va régler les autres paramètres de manière à diminuer la taille du fichier, hein, puisque en fait ce qu'on veut, c'est diminuer la taille du fichier pour diminuer les temps de chargement et faciliter aussi le travail du webmaster quand le fichier est destiné à un site internet. Ensuite, il vous propose soit progressif, soit optimisé. Alors, je vous conseille de choisir optimisé qui permet d'avoir le plus petit fichier possible. Bon, progressif est un format qui est retenu des fois pour des problèmes de compatibilité, mais je ne vais pas rentrer dans le détail là. Que vous choisissiez progressif ou optimisé, ça n'a pas trop d'importance. Là, en l'occurrence, moi j'ai pris optimisé, c'est ce qui donne le plus petit fichier. Alors la qualité, eh bien là, c'est ce que vous allez concéder comme dégradation de qualité. Donc si vous cliquez ici, vous avez un petit curseur. Donc en fait, entre une qualité à 100 et une qualité à 80, vous ne verrez quasiment pas de différence. Effectivement, si vous allez en dessous de 80, vous allez commencer à voir des différences, mais sur des agrandissements, comme vous le verrez, qui vont à 600%, 800% pour voir la différence. Sachant que le juge de paix est à un grossissement à 200%. À 33%, c'est la taille de l'image que vous auriez à l'écran. D'accord ? Donc ici, actuellement, on est à 12%. Je vais passer à 33%. Ça, c'est la taille que l'on peut avoir en pleine image sur un écran, hein, 33%. Donc vous voyez, par exemple, entre toutes les images, là, on ne voit pas la différence. Hein. Pour autant, on est passé d'un fichier de 69 mégas, le RAW, 5, 2 et 1 mégas, et on voit absolument aucune différence à ce stade. Le juge de paix, je vous l'ai dit, c'est à 200%. On ira voir donc à 200%. Et ici, alors je vais revenir en arrière. Vous pouvez utiliser ici la loupe. C'est plus facile hein, pour centrer l'endroit où vous voulez examiner. Donc on va prendre le H de HAL. Vous voyez. Donc ici, je suis à 67%. Je suis à 100% là. Et ici, maintenant, je suis à 200%. En appuyant sur espace, vous pouvez avoir la main, ou sinon vous l'avez ici en haut, hein, vous avez l'outil main. Je vous rappelle que le raccourci c'est H. Voilà. Donc soit vous appuyez sur la touche espace pour avoir la main, soit vous allez le prendre ici en haut, sur le côté gauche. Donc vous voyez ici par exemple à 200%, on ne voit pas de différence sur le texte. Évidemment, si je vais me positionner à... Alors on va continuer donc avec la loupe. Voilà, je me positionne à 300%. On commence à voir ici, mais vous ne le voyez peut-être pas à l'écran. On commence à voir une zone qui se détériore autour du H. Donc je vais monter encore à 400%. Là, vous le voyez peut-être déjà, mais on va passer à 800% pour être sûr que vous voyez bien la différence. Donc ici, on voit un halo de pixels qui s'est créé sur cette image qui ne fait que 1 méga en qualité 24, effectivement on voit la dégradation. Mais cette dégradation en fait peut être tout à fait supportable si on se réfère à une vision à 33%, voire même à 200%. Si je repasse à 200%, on aura du mal à voir ce halo autour de l'image. Bon, on commence un peu à le voir. Vous évidemment vous ne devez pas le voir. Voilà. Et si on est à 33%, qui est la vision normale d'un écran, eh bien c'est complètement invisible. Donc je pourrais utiliser cette image en qualité 24 à 1,2 mégas
voilà, et qui ferait que l'image serait téléchargeable en 18 secondes. Évidemment, 18 secondes dans un système DSL de 768 kilobobs par seconde. Voilà. Donc, on va revenir sur le JPEG. Donc, on va se mettre en qualité supérieure, hein, ici. Voilà, JPEG qualité supérieure, optimisé, qualité... Alors, qualité 80... alors, vous pouvez supprimer l'original, vous voyez, par exemple, et mettre ici une image de plus pour comparer plusieurs qualités, en avoir 4. Sinon, il me suffit ici de me remettre sur l'original. Vous voyez, ici, je peux me remettre sur l'original. Voilà, paramètres prédéfinis original. Maintenant, si je reprends la main, je clique sur la deuxième vignette ici, eh bien, je vois réapparaître mes réglages en JPEG supérieur, optimisé, qualité 80, etc. Si je clique sur la troisième vignette ici, eh bien, je vois apparaître que je suis en qualité moyenne, hein, puisque j'ai baissé la qualité de compression. Donc si on baisse ici la qualité à 48 ou si on l'augmente, eh bien, effectivement, il va changer, vous voyez, la dénomination en face. Et là, je suis passé en qualité élevée. Voilà. Et si je vais à qualité 100, eh bien, je suis bien à qualité maximum. Donc soit vous le choisissez directement ici, qualité supérieure, vous voyez, il passe à 80 automatiquement. Voilà. Le flou, on n'en a pas besoin, ça concerne l'estompage où il y aurait des pixels qui seraient mal positionnés. Là, on est sur une image en plein jour, donc il n'y a pas de souci particulier. Donc vous n'aurez jamais à utiliser le flou. Le cache ne sert ici à rien, puisque ce cache, il ne sert que pour les fichiers PNG, donc vous ne vous en occupez pas. Incorporer le profil de couleur, eh bien, incorporer le profil de couleur permet de charger le profil ICC de l'image d'origine. Mais là, en l'occurrence, on n'en a pas besoin. En revanche, ici, convertir en SRVB, ça c'est le profil qui est destiné au web. Donc, évidemment, on va cocher cette case, hein, puisque c'est l'espace colorimétrique que l'on vise. L'aperçu, eh bien, il vous propose de régler votre moniteur, soit sur les couleurs du moniteur, votre écran en fait, hein, soit sur un format Macintosh, là, en l'occurrence, ou sur le RVB Internet standard. Bon, je vous conseille de vous mettre sur RVB Internet standard. Voilà. Les métadonnées, il vous propose d'inclure un copyright et vos métadonnées éventuellement dans le fichier, mais là moi j'ai mis 100, hein, ça ne sert à rien. La table des couleurs, on ne va pas s'en préoccuper parce que ça sert uniquement pour le réglage des PNG. Et puis on en arrive ici en bas à la taille de l'image. Alors en fait tout le jeu va consister à régler ici la qualité en haut, donc quelque chose entre 80 et 100, et ici la taille de l'image, eh bien je vais pouvoir réduire la taille de l'image soit en réduisant le nombre de pixels, soit plus facilement et rapidement en réglant le pourcentage. Donc, par exemple, ici, donc on va prendre en référence le premier JPEG ici qu'on voit en qualité 80 qui fait 5 mégas. 5 mégas en qualité 80. Si je change ici le pourcentage de l'image, et je n'ai plus qu'une image à 70%, d'accord ? Vous voyez, automatiquement, il m'a modifié la taille de l'image. Je valide. Donc, on est à 2800 pixels par 4211 pixels. J'ai réduit. Et donc, ici, mon JPEG est passé de 5 mégas à 3 mégas. Toujours en qualité 80. Voilà. Donc, tout le jeu va consister à jouer entre la qualité et le pourcentage. Donc, ici, au niveau du pourcentage, vous pouvez jouer entre 70% ou moins, hein, parce que vous pouvez ici avoir une taille qui est définie par les besoins du site internet, hein, donc vous pouvez régler à moins que ça, hein, évidemment.
Mais si vous avez des fichiers à télécharger envoyés par Internet, via messagerie, ou simplement téléchargés sur le site de votre club photo, eh bien, vous avez la possibilité de réduire en pourcentage la taille de l'image. Et maintenant, on va regarder. Donc, j'ai mis ma photo en qualité 80. J'ai réduit le pourcentage ici des photos. Alors, ça m'a réduit également les autres photos. Donc ici, je suis en qualité 80. Je vais baisser la qualité. Je vais me mettre par exemple à 50. Hein, donc c'est la troisième vignette. Hein, je suis en train de régler. Donc la première vignette en qualité 80, je suis à 3 mégas. En qualité 50, je suis 1,2 mégas. Et en JPEG à 718K, qualité 24. Voilà. Donc je vais comparer ces trois réglages. Donc pour ça, je vais utiliser la loupe et je vais aller zoomer sur le H de HAL. Vous voyez? Donc là, je suis à 66%. On voit aucune différence. Même le fichier à 700K ne présente pas de différence notable. Je continue. Je suis à 100%. Pareil, je ne vois pas vraiment de différence. Je continue. Je passe à 200%. Alors là, je commence un peu à voir la différence. Donc, je peux là arbitrer entre soit un fichier à qualité 50 à 1,2 mégas, soit le fichier en JPEG à 718 en qualité 24. Bon, moi, je pense que le fichier à 718 passe tout à fait pour une exposition web. Simplement, exposer sa photo sur un site internet, ce serait largement suffisant. Mais bon, je continue pour voir effectivement à 600% quelle est la différence. Et là, effectivement, à 600%, je vois qu'il y a une différence qui est vraiment notable entre 1,2 mégas et 700. Donc c'est à vous de choisir ce que vous voulez faire. Si je reviens à 33%, qui est la vision normale sur un écran, il n'y a absolument aucune différence. Une fois que j'ai terminé, alors je peux aussi faire un aperçu, vous voyez. Donc ici, je vais me remettre sur la main pour pouvoir sélectionner le JPEG en qualité 24 par exemple. Et puis ici, tout en bas, eh bien, j'ai un bouton d'aperçu, c'est-à-dire qu'il va m'envoyer la photo en situation réelle sur un écran. Vous voyez, je peux voir ma photo. Et là, pourtant, je suis en grand format. Hein. Je suis en grand format, je refais l'aperçu, parce qu'il a disparu. Voilà, je suis vraiment en grand format et je ne vois aucune différence. Et vous voyez, je peux exposer sur le site de mon club photo la photo dans cette taille-là. On ne verra pas la différence. Voilà. Donc je ferme. Donc c'est une manière de tester grandeur réelle sur un écran. La photo à 700K. Donc vous voyez, le fichier de départ faisait 69 mégas. On peut le réduire à 718K pour une vision sur le web. Et voilà, une fois que vous avez choisi, on va pouvoir enregistrer le fichier. Donc ici en bas, on va enregistrer. Voilà, et vous allez positionner votre document. Vous voyez qu'il y a l'extension JPEG automatiquement. Vous allez l'enregistrer dans votre arborescence. Voilà. Voilà, j'en ai terminé sur cet exemple d'optimisation de fichiers pour le web, hein, et qui vous permet de diminuer la taille de vos fichiers de manière à limiter les temps de transfert et de moins surcharger les sites web. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt. Au revoir.